Salut EB6, j'espère que vous êtes en très bonne santé. Aujourd'hui, on va exploiter ensemble la grammaire. Notre leçon portera sur les temps composés. Tout d'abord, on va les identifier et ensuite, on va découvrir comment accorder le participe passé. On aura comme support le livre aux pages 324-325. Observez la phrase suivante. Il était une fois un roi et une reine qui n'avaient pas eu d'enfants. Quelle remarque pourriez-vous donner au niveau de la composition des deux verbes employés dans cette phrase? Alors tout d'abord, on remarque l'emploi du verbe était. C'est le verbe être conjugué à l'imparfait. Il est formé d'un seul mot. C'est pourquoi on peut dire qu'il est conjugué à un temps simple qui est l'imparfait. Pour le deuxième verbe conjugué dans cette phrase, il s'agit du verbe avait eu. C'est le verbe avoir conjugué au plus que parfait. Il est formé de deux mots, de l'auxiliaire avoir, avait, conjugué à l'imparfait, et du participe passé du verbe avoir, eu. Il est conjugué à un temps composé puisqu'il est formé de deux mots. Comment conjuguer les temps composés? Observez les deux verbes ci-dessous. Je donnerai et j'aurai donné. Identifiez leur temps verbal, expliquez leur composition, puis vous aurez à dire qu'est-ce que vous remarquez. Pour le premier verbe, je donnerai, il est conjugué au futur simple. C'est un temps simple formé d'un seul mot, donnerai. Pour le deuxième verbe, il est conjugué au futur antérieur. C'est un temps composé formé de l'auxiliaire avoir conjugué au futur simple, aurait, plus le participe passé du verbe donner, donner un accenté. Alors, le temps composé se conjugue avec l'auxiliaire être ou avoir, conjugué au temps simple correspondant au temps composé, et le participe passé du verbe à conjuguer. Une mise au point. On peut déduire alors qu'un verbe conjugué à un temps simple est formé d'un seul mot, alors qu'un verbe conjugué à un temps composé est formé de deux mots qui sont l'auxiliaire être ou avoir, conjugué au temps simple correspondant au temps composé, plus le participe passé du verbe. On découvre le tableau qui présente les temps simples et les temps composés correspondants. Pour chaque temps simple, il y a un temps composé qui lui correspond. Le présent, qui est un temps simple, a comme temps composé le passé composé. On va prendre comme exemple le verbe partir conjugué à la troisième personne du singulier elle. Au présent, on a elle part. Au passé composé, le verbe sera formé de l'auxiliaire être conjugué au présent, qui est le temps simple correspondant, plus le participe passé du verbe parti. Le verbe au passé composé est formé de deux mots. Le futur simple a comme temps composé correspondant le futur antérieur. Au futur simple, on a le verbe partira. Au futur antérieur, on a le verbe qui est formé de l'auxiliaire être conjugué au futur simple, qui est le temps simple correspondant, sera, plus le participe passé du verbe parti. Le verbe est formé de deux mots. L'imparfait a comme temps composé correspondant le plus que parfait. À l'imparfait, le verbe partir, c'est partez. Au plus que parfait, il est formé de l'auxiliaire être conjugué à l'imparfait, qui est le temps simple correspondant, plus le participe passé parti. On a alors deux mots qui forment le verbe conjugué au plus que parfait. Le passé simple a comme temps composé correspondant le passé antérieur. Au passé simple, le verbe partir, c'est parti. Au passé antérieur, il est formé de l'auxiliaire être conjugué au passé simple, qui est le temps simple correspondant, plus le participe passé du verbe partir, parti. Le verbe au passé antérieur est formé de deux mots. Vous remarquez alors qu'il s'agit du même participe passé employé à tous les temps composés. On a le participe passé parti au passé composé, au futur antérieur, au plus que parfait et au passé antérieur. Une autre remarque
puisque le sujet est au féminin et le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire être, alors ce participe s'est accordé avec le sujet elle qui est au féminin singulier, d'où la marque de l'accord qui est le E muet. Encore une remarque, les temps composés expriment l'antériorité par rapport au temps simple, c'est-à-dire qu'il exprime une action qui a eu lieu avant celle qui s'est déjà passée au niveau des temps simples. On passe aux règles de l'accord du participe passé. Tout d'abord, conjugué avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Prenons l'exemple suivant. Les copies seront distribuées dans 2 jours. Dans cette phrase, on a le verbe seront distribués au futur antérieur. Au niveau de ce verbe, on a l'auxiliaire être seront conjugué au futur simple qui est le temps simple correspondant au futur antérieur. Puisque le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, alors le participe passé distribué s'accorde en genre et en nombre avec le sujet les copies qui est au féminin pluriel, d'où la marque de l'accord ES à la fin du participe passé distribué. On passe ensuite à la conjugaison du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Il y a un cas général. Le participe passé d'un verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir au temps composé reste invariable, c'est-à-dire qu'il prend les terminaisons du masculin singulier en E accent aigu, I, S, T et U. Prenons comme exemple l'emploi des participes passés dans les verbes suivants. Dans j'ai lavé, lavé prend E accent aigu. Dans tu avais fini, fini prend I. Dans elle aura pris, pris prend S. Nous eûmes dit, dit se termine par T. Vous auriez reçu, reçu se termine par U. Donc, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet du verbe. Et le S de certains participes passés fait partie de leur radical. Prenons comme exemple les verbes suivants conjugués au pluriel. Dans le verbe ils ont lavé, laver prend E accent aigu, il n'y a pas d'accord. Dans vous auriez fini, encore fini prend I. Dans nous aurions pris, pris prend S. Le S fait partie du radical. Et dans nous eûmes dit, dit prend T. On vient de voir que le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Mais ce même participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir peut s'accorder. Comment? S'il y a un COD placé avant le verbe, le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec ce COD. C'est le cas lorsque le COD est au début d'une phrase interrogative. Par exemple, quels hommes a-t-elle changé? Dans cette phrase, quels hommes qui introduit la phrase interrogative est un COD. Il est placé avant le verbe a changé. C'est pourquoi le participe passé changer s'est accordé avec ce COD quels hommes qui est placé avant le verbe. D'où la marque de l'accord E accent aigu S, parce que le COD est au masculin pluriel. De même, le participe passé s'accorde avec le COD placé avant le verbe quand il est un pronom personnel. Par exemple, elle les a changés. Changer s'accorde avec le pronom personnel les placé avant le verbe, de la marque de l'accord E accent aigu S. C'est le même cas pour la phrase elle nous a changé où le participe passé changé s'accorde avec le pronom personnel COD nous. Dans la phrase l'homme elle l'a changé, changer prend E accent aigu, le participe passé s'accorde avec le pronom personnel L', qui est un COD placé avant le verbe, il est au masculin singulier. De même, le participe passé s'accorde avec le COD placé avant le verbe quand il est un pronom relatif, que, Q'. Il prend le genre et le nombre du mot qu'il complète. Par exemple, les hommes qu'elle a changés sont malheureux. Dans cette phrase, le pronom que, Q', et le COD, il est placé avant le verbe a changé. Le pronom relatif que, Q', a pour antécédent les hommes. Il le remplace, puisque les hommes est au masculin pluriel,
Alors, changer doit s'accorder avec le CODQ apostrophe qui est au masculin pluriel, d'où la marque de l'accord E accent aigu S.